Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouveau vlog aujourd'hui. Alors c'était plutôt hier, il faisait plutôt beau, là actuellement il fait 5 degrés. On est je sais plus quel jour de novembre, le 13 ou le 14, je sais plus. Et on avait commencé avec mon chéri l'opération gazon ou l'opération pelouse comme vous voulez. Le but c'était de retirer du coup cette herbe qui est du chien-dent et de semer du coup du gazon. Pour ça on a utilisé ma meilleure amie que je vous avais présentée, la motobineuse, qui nous a permis d'arracher une partie de l'herbe. Alors c'est pas encore parfait, va falloir y repasser. Problème, ça faisait déjà un moment qu'elle tout sautait, on va pas se mentir, qu'elle s'arrêtait et elle nous est restée littéralement dans les mains. Donc je vais suivre un tuto d'un monsieur qui a l'air fort sympathique sur internet qui expliquait que les motobineuses de chez Honda, si un tout sautait et qu'elle s'arrêtait et qu'elle démarrait plus, c'était probablement l'injecteur qui était un peu sale et qu'il allait falloir déboucher. Donc j'ai tous les outils, je vais filmer tout ça en grande partie pour être sûr de comment remonter la machine si j'ai un problème, mais en même temps, si je peux vous montrer quelques images, je vais le faire pour votre plus grand plaisir. Allez, on est parti. Donc le filtre à air déjà, on l'enlève. Il est en bon état, hein, franchement. Bon, il y a un petit peu de poussière dedans. On passera un petit coup, je pense, de tchouc là, d'air compressé. Là, je l'ai pas sorti le compresseur. C'était la partie facile, je crois, le filtre à air. Donc là, il allait ici. Donc là, on est sous le filtre à air. Et en fait, il y a les deux boulons là et là qui tiennent le réservoir d'essence ici. Et ensuite, il y a les deux boulons derrière qu'on peut pas accéder parce que le réservoir d'essence nous empêche, qui tiennent le truc du filtre à air. Donc ça va falloir déjà commencer par les deux premiers. J'ai pris des clés. Normalement c'est une clé de 10, il disait le monsieur, mais il n'y avait pas. J'ai pris une clé de 12. J'espère que ça va aller. Une clé de 12 et une clé de 10, c'est pas la même chose. Bah, écoute, on ne sait pas sans avoir essayé. Effectivement. Effectivement, c'est pas une clé de 12, c'est une clé de 10 qu'il faut. Tu y arrives? C'est pas trop pire. Voilà. Je vais tout mettre dans le capuchon du filtre à air. J'ai trouvé une vieille bouteille de carburateur cleaner. Je pense qu'elle doit appartenir à mon père, mais franchement, vu là en quel état elle est. Mais bon, il en reste dedans, je pense que ça vaut encore le coup d'essayer. Attends, il y a encore autre chose qui est accroché là. Là, le carburateur, le réservoir il est vissé, mais. Bah, il y a ça, l'injection de l'essence. Non, mais en dessous aussi, non? Et qu'il faut enlever, je pense, ça, non? Ou bah, là, il fallait enlever ça et ça. Ah, ok. Alors, sachant que le monsieur dans la vidéo, il parlait pas du fait que les réservoirs, il était vide ou plein. Moi, je l'avais pas rempli entièrement hier. J'ai peut-être bien fait. Mais comme à la fin, il essaye le motoculteur, je pense qu'en fait, le réservoir, il y avait quand même de l'essence. Oui, alors il en a mis après. Ouais, je sais pas. Parce que vous voyez, les amis, hein, c'est de la terre, c'est puisqu'on a travaillé avec un petit moment. Alors ça, c'est faux, par contre. On va demander à quelqu'un de le faire à la place. Elles sont très très longues, ces vis. Et en fait, elles tiennent le joint là derrière. Les enfants chinois. Bah non, japonais. C'est japonais, Honda. Ok, alors là, il débranchait le tuyau qu'il y a ici. Je crois qu'on ne le voit pas d'ici, le tuyau. Hop. Et le tuyau qui est ici. Là. On va le débrancher. Oh, putain. Ah, il a galéré lui aussi. Je crois qu'à un moment donné, il a utilisé un tournevis pour... Je vais faire comme un petit peu. Non, pour essayer de faire un... d'appui. C'est une sorte de caoutchouc. Voilà, le filtre à air avec
substance bizarre que je vais aller vider de suite. C'est de l'huile. Je pense que c'est l'huile, hein, mais... Qui arrêtait pas de tomber d'ailleurs. Est-ce qu'on voit ce que je fais là? Pas du tout. Attends. Parce que moi, j'ai qu'une seule peur, c'est de ne pas réussir à le remonter en fait dans le bon... Réussir à remonter le machin. C'est compliqué en laisser. Je sais juste c'était tombé tout seul. De toute façon c'est ça hein, qu'on voit, c'est là le carburateur. Allez. Tu vas me casser les couilles. Là, comme ça. On va faire pas ça. Alors. Là, il va falloir enlever je crois le tuyau là. Ah, et puis ici il y a... Bah. What? Le tuyau, c'est normal là qu'il soit... Genre, il y a un tuyau ici, en plastique. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Ouais. Mais il est genre dans le vide. Ah ouais, non, ça. C'est normal ça qu'il soit dans le vide. On le voit pas du tout sur la vidéo, je crois. Alors, on voit là le tuyau qui sort en fait. Et ça, c'est le tuyau de rejet du carburateur, mais je sais pas si c'est normal qu'il soit dans le vide, quoi. En tout cas, il est... Pas ça. J'arrive pas à voir exactement où je suis, là. Il est sous le carburateur, là. Et je dois passer juste ici. Donc là, il y a la plaque, et il était censé y avoir... Ah, le joint, il est là. Le joint, il est là, en fait. C'est ça, le joint. Ça normalement, si on peut ne pas le toucher, on peut ne pas le toucher, c'est pas mal. Ici il faut que je le... Ça c'est l'allumeur. Comment je fais pour enlever ça? On n'expliquait pas dans la vidéo comment enlever ça, je crois. Après, je enlève ça comme ça. Là il y a un petit joint, je crois. Hop. Ça peut partir, non, ça a l'air d'être collé. Ok, il nous reste à enlever ceci là. Qui a une sorte de bague bizarre autour. Ah, c'est ça. Ah, ok. Ok, on a le carburateur. Il est là. Et ben les amis, voici le patient. Ah, il me faudrait un tournevis cruciforme. Ouais. Les doigts pleins de mains là. Les doigts pleins de mains. C'est terrible les doigts pleins de mains. Ça sent la noix de coco là, du W40 quoi. Je sais même pas si je suis dans. Si quoi? Je sais même pas si je suis dans le machine. Mais genre, il n'y a pas moyen de le faire avec celle-là, clé par exemple? Elle est trop... C'est une 11-13. Bon bah c'est pas possible, tant pis. Il y a un joint aussi là. Je sais pas si c'était vraiment là qu'il ouvrait le monsieur. Je sais pas. T'as parlé? Je t'avais envoyé les vidéos. Dans quel sens? Ça te fait poser des questions sur le sens, hein. C'est terrible. Ouais. Ça bouge pas dans le poids, non? Je peux t'assurer que dans un sens ou dans l'autre, ça change rien. Je vois le carburateur là en plus. Hein. Il est juste là.
De l'essence partout. Je vais être on fire, moi. Bah, je sais pas. Ah, ça a bougé ou c'est juste que ça... Ah, ça a bougé. Ça bouge. Elle a plus de forteur. J'ai juste fait levier sur la table. Moi j'ai essayé aussi. C'est qui porte le pilote. Alors ça c'est le flotteur. Faut enlever ça. Faut le retirer. Ah. C'est quoi qui est tombé? Je pense que ça doit être le joint là. Ah. Oh merde. Mais je sais pas. Ah non, c'est comme ça que ça va. Pour piquer ça. Et donc là, il y a l'injecteur et le je sais plus quoi. Dans le tuyau là, il y a un truc et il y en a un autre là qui sort. Je sais pas si on le voit bien. On voit pas du tout. On aurait dû sortir les lumières. Il y a un petit truc tout au milieu là-bas qui tourne. En fait, il y en a un, c'est l'injecteur et l'autre, c'est l'autre, je sais plus c'est quoi. Mais c'est ces deux pièces apparemment qui sont capables de se boucher. Et ici, je crois qu'il y a une valve anti-reflux qu'on peut peut-être nettoyer aussi. 1, 2, 3, 4. C'est ça en fait. Il disait qu'il fallait faire attention à comment c'était serré ici. Et là, je vois 1, 2, 3, 4. Il faut que je le resserre pour avoir accès à la valve. Ça veut bien. Ok. Il m'a pas l'air très sale. Hein. Je pense qu'on va juste mettre un coup directement là de pupchut. Est-ce que je peux mettre un coup de carburateur cleaner? Je sais pas comment ça marche ça. Là c'est un pchit. Là c'est un pchit comment? Je crois qu'il manque le pchit. Hein. Ouais, il a l'air cassé. On va mettre un coup d'essence alors. Je vais chercher un petit bol pour mettre de l'essence. Ok. Bon. On a de l'essence. C'est salissant, mais bon. Ok, donc on va essayer de mettre un petit peu d'essence là-dedans. Histoire de le nettoyer. Je vais mettre le petit joint. J'espère qu'il est dans le bon sens. Je vais mettre sa petite vis. Hein? Ah ouais? Non, je vérifie que... Comme on va faire sur la vidéo, parce que si j'arrive pas à remonter un truc, on aura l'air malin si j'étais en off. Je crois que c'était à peu près comme ça. Ok, donc là, il faut que je dévisse ce truc. Putain, mon vis, le tournevis, il est pile. Je crois. Pile assez long. Ah, putain. Des W40 à LED. C'est quand même pas mal le DW40. Hein. Ouais. Putain. Le pas de vis, il est mort, on dirait. J'y arrive pas. C'est sûrement toi qui l'a cassé. C'est peut-être le tournevis qui est trop grand. Mais il faut vraiment que je réussisse à retirer ça. Et du coup, ça s'appelle le gicleur. Je vais aller vérifier.
En fait, le métal se décompose complètement en fait de ce gicleur. C'est impossible à retirer. On n'y voit vraiment pas grand chaos. Je suis dehors, c'est pour ça. Peut-être que vous, la vidéo, ça sera un petit peu mieux. Et en plus, vous voyez, là on le voit. Vous voyez ce petit truc là? Là, à l'intérieur. Là. En fait, ça c'est l'injecteur. Et ça, en fait, faut le faire travailler pour le faire sortir. Et en fait, c'est une sorte de grande vis creuse avec des petits trous. Et ces petits trous peuvent s'encrasser. Et ça viendrait de là la panne. Sauf que pour le faire sortir, il faut appuyer, les récupérer par là. Sauf que là, j'ai le machin là qui empêche là de faire. D'ailleurs, là, vous le voyez bien. Et en fait, il y a le pas de vis est complètement mort. Donc, je sais vraiment pas quoi faire. Parce que plus je force, plus ça l'enlève en fait le pas de vis. Donc au risque de même plus pouvoir réussir à le revisser un jour en fait. Donc je sais pas trop. J'hésite en fait à essayer de nettoyer comme je peux là et à remonter directement et voir si ça fait quelque chose. J'en doute mais bon. Je vais faire ça je pense. Bon, je nettoie. Hein. Passant. Okay. Je vais essayer de nettoyer maintenant le DW40. Je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. Mais dans la procédure, il mettait du coup le nettoyant injecteur. C'est le petit machin que j'ai là-bas, là, que je vous ai montré. Ça. Mais j'ai pas le bout en fait. C'est à mon père, c'est un vieux truc. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il n'y a pas de date. C'est en juin. Parce que je pense que maintenant, si vous faites des baumes comme ça, je pense qu'il faut mettre des dates. Ça doit dater des années 90 ou avant. Faudrait que je lui trouve un petit truc pour pouvoir s'en servir, parce que c'est dommage quand même de le perdre. C'est pas le genre de produit qui périme. En tout cas, ça coule noir. Ce qui est en soi plutôt bon signe. Ça veut dire que ça nettoie en fait. Hein. Donc l'histoire, ce que je vous ai pas dit, ce qu'il expliquait le monsieur, c'était nettoyer avec l'essence du coup. Et une fois que c'est fait, mettre un coup d'air comprimé pour enlever l'essence, la merde et tout. Bon, aujourd'hui, c'est le jour du sopalin aujourd'hui. Je m'en sers jamais du sopalin, donc voilà. Bon, inutile de vous dire qu'il faut pas fumer à côté de ça, hein. Vaut mieux pas. Bah, j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu et ouais, je pense que je vais remonter. Hein. Bah, je vois pas trop ce que je peux faire de plus, quoi. Parce que le truc, ça a vraiment l'air d'être... Cassé. Bah, en fait, ça a l'air d'être en laiton. Le laiton, c'est mou, en fait. Du coup, bah... Je sais pas trop quoi faire de plus et j'ai nettoyé ce que j'ai pu. J'ai mis autant d'air comprimé qu'il faut dans ce que j'ai pu pour essayer d'enlever la crasse s'il y en avait.
J'ai pas trop d'autres solutions, quoi. Là, à part remonter, je vois rien d'autre à faire. Et essayer, peut-être que ça suffira, hein. Ouais, le bitonio. Je sais pas où il est tombé. J'ai vu tomber là, mais je le trouve pas. Ah, là, ok. Ça tient pas vraiment bien, ce truc, hein. C'est pas censé tenir bien, c'est un gicleur, donc... Enfin, c'est un gicleur, c'est un... Comment ça s'appelle? Donc là, je remets la petite pointe. Là, je la tiens parce que je l'ai glissé. Attendez, je vais vous remontrer. Hop, vous voyez, là, il y a une encoche. Ah. Après, les amis, du coup, ouais, j'ai mon père qui m'a appelé. Du coup, il m'a dit que ce que j'ai fait, c'est ce qu'il fallait faire. Si ça venait pas, il m'a aussi dit de vérifier la bougie, de la sécher à la flamme si jamais elle était humide, mais je sais pas où est la bougie. Donc déjà on va remonter. Si ça marche, on verra. Donc, oui, j'étais en train de vous montrer ça. Donc ça c'est un petit bitonio avec une petite encoche. Vas-y, fais comme les youtubeuses beauté. Voilà, vous voyez la petite encoche là-haut? En fait, c'est censé se glisser dans l'encoche ici. On voit rien du tout. Vas-y, youtubeuse beauté. Oh, regardez ça. C'est le flotteur 1940 de Chanel. Ah merde. Ah, faire la couillonne. Aïe. Bon, le flotteur, il va ici. Hop. Attends. C'est le bitonio le pire au monde, celui-là. Donc là, il faut apprendre à viser dans le trou. Aïe. On dirait pas que c'est un métier d'homme, hein. Hop. Et là, on va remettre le... Comment est-ce qu'il avait appelé ça? Je sais plus. L'arbre... Je sais pas. L'arbre à machin. J'ai une encoche ici. Je fais des cours de machiniste quand j'étais au lycée, mais je vous avoue que les termes, je les ai un petit peu oubliés. Voilà. Oh, regardez ça. Le carburateur avec le bitonio au pas de vis complètement pourri. Et n'empêche, c'est joli, hein, franchement. Huilé à l'essence. Magnifique. Donc ça, c'est un flotteur, hein. Donc c'est comme ça. Et en fait, en fonction de l'essence qu'il y a, ça va plus ou moins être haut et déterminer s'il faut réinjecter ou pas du carburant, grosso modo. Pas très compliqué à comprendre, hein. Allez, on revisse ça. Je crois bien que c'était comme ça, hein, me semble-t-il. Et on remet cette vis que je devrais peut-être nettoyer un peu. Je vois qu'il y a un joint ici en fait. Du coup je me dis si c'est sale, ça va moins jointer. Ok, bah j'ai bien fait alors d'aller voir. En fait il faut tenir l'injecteur devant avec le petit tuyau ici. Et là vous avez du coup le machin là qui est lié au démarreur et ça au petit ressort là. Et en fait le tuyau est censé se mettre sous celui-ci avec le truc en face. Voilà. Et quand je l'ai placé comme ça, il y a eu un petit clic. Du coup je suis sûre que c'est au bon endroit. Maintenant on va faire resserrer ce truc. Je pense que c'est assez serré. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin de serrer plus, hein. Bon bah écoutez, on est bon. Plus qu'à remonter. Alors, bah, vous êtes à l'opposé de tout à l'heure. Donc là, a priori, ce tuyau, j'ai demandé à mon père. Il m'a dit, je sais pas c'est quoi. Donc on va en mettre à peu près là où c'était. Sachant que c'était comme ça, me semble-t-il. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça c'est le joint. Je comprends pas pourquoi le joint est là, alors que le joint est censé être ici en fait. Donc
J'ai pas trop compris l'histoire. Là, il y a un autre joint aussi qui vient derrière. Et en fait, c'est les 2 grandes vis ici qui sont censées le maintenir. Mais lui, je sais pas. Lui, j'étais quasiment sûre que le joint était censé être ici. Je vais peut-être leur donner un petit coup de pchit-pchit. Okay. On va se faire confiance. On va mettre ça ici. Ok. Voilà. Ça ici. Ça devant. Ah merde. Il me faudrait la boîte que j'ai pas prise. Ah, il y a tout qui tombe. Ici. Alors, le monsieur disait qu'en fait, pour remonter, ce qui était difficile, c'était qu'il fallait tout tenir. Ah putain, il pleut. Après les amis, ça a été une galère sans fin. On est en train de revisser. Du moins, j'essaie. On essaie de revisser. Oh putain, là, ça s'est défait ici. Bon, c'est pas grave, les tuyaux, on les remettra après. Les tuyaux, c'est pas très grave. C'est quoi ça, ici? Ah oui, c'est pour l'autre vis. Si vous essayez de remettre les trucs, je pense que c'est bon maintenant. Il faudra que je serve. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des effets du coup? Bah, je sais pas, c'est le truc qui fait là. Je crois que ça a l'air d'aller jusqu'au moteur, ça. Donc, je pense qu'il faut que ce soit bien branché. Et j'ai l'impression qu'il manque une bague ici. Alors, c'est bizarre parce que les autres, ils ont des bagues. Peut-être que c'est normal. Et il y a le tuyau là-bas à remettre. Celui qui va là. Ah oui. Que j'avais débranché parce qu'il nous tirait dans tous les sens. Ouais, lui. Ok. Et du coup, ce tuyau orange, je sais toujours pas c'est quoi. Hein. En tout cas, il va nulle part. Hein. Alors, franchement... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est heureusement qu'on avait les rushs. Parce qu'il y a des trucs... Putain, ça s'est défait. On pensait pas que ça allait se défaire. Et en fait, c'était galère. Là, ça marche le... Ouais, ça marche, on dirait. Non, ça court. Hein? Ça court. Mon père m'a parlé de la bougie, mais je sais pas où elle est, la bougie. La bougie senteur... Senteur vanille et eucalyptus. Acérola. Je déteste ce fruit. Ça y est? Bah, j'ai pas trop ça comme un débile, mais... Bah ouais. Qu'on puisse redévisser au cas où. On va les 2 dernières et on peut remettre le filtre à l'air. Les 2 dernières, elles tiennent quoi? Bah, elles tiennent le réservoir. Ah oui, le réservoir.
Ah mince. Comment c'est galère. Le monsieur il parlait de la Honda et il parlait d'une autre marque aussi, je sais plus, je connaissais pas du tout, il disait que c'était les deux pires marques à démonter et remonter. Elle veut pas la vis. Peut-être trop vissé là déjà. On a peut-être dû commencer par celle-là du coup. Ouais. Je dévisse là. Ouais. Donc c'est ça. Mais bon, je vais prendre du temps. C'est ce que te dit ta femme. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle me dit souvent. J'espère qu'il va redémarrer. T'imagines si on doit faire tout le carbe à la main? Je pense que j'abandonne. Hein. Tu peux demander à tes viewers de nous aider. La main d'œuvre, on peut. On peut envoyer le boulet. C'est bon? Ouais. On a le filtre. D'huile là. On va avoir un problème, je pense. Hein? On va avoir un problème, je pense. Deux. Là, ça, quand tu tires, Ouais. t'es censé bouger ça? Non. Non? Censé bouger celui qui est en dessous. Ah bon? Oui. Et il est pas connecté à celui-là? Non. Tu me passes le truc? T'es sûr? Oui. On va voir. Celui-là il est connecté je crois au moteur, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. On verra bien. Je pense qu'il faut appuyer comme ça. Ah, le téléphone s'est éteint. Il n'y a plus de batterie. Bon bah, le test. Prunelle, t'es loin? Je vais mettre en vitesse max. T'es sûr? Ouais. Ça démarre pas. Non. Bon. Bah échec. Voilà. Hello les amis, j'ai plus le pied, je suis désolée. Prunelle est toujours là bien sûr. Donc, vous avez vu, on a essayé, on l'a remonté en off parce que c'était vraiment galère. Je vous fais un petit topo maintenant que je suis un peu plus tranquille. Donc, ici, en fait, je vous avais montré les deux vis qui sont en dessous, là. Celle-ci, là, et celle qui est là-bas. En fait, c'est une vis qui est transversale, qui passe par tout ça, qui passe par là, le carburateur que vous avez vu, et qui rentre ici, avec cette plaque-là, ici. Il y a une toute petite plaque là, et il y a une plaque un petit peu plus épais, que vous allez probablement pas voir. Mais en fait, ces trois-là, ce sont des joints. Bon, c'est des joints pas en caoutchouc, hein, c'est des joints en... Je sais même pas c'est quoi, ça c'est un peu souple. Je sais pas, c'est peut-être une plaque de métal plastique, j'en sais rien. Bref. Et en fait, il fallait que la vis fasse tout ça d'une traite. Et à remettre, ça a été galère. On a perdu ça, le ressort ici, il a fallu qu'on les remette et tout. Bref, tout a été remonté. J'ai pchit au compresseur à air le filtre à air ici. Et vous l'avez vu, ça démarrait toujours pas. Ça a essayé de démarrer, donc il y avait du mieux, parce que jusqu'à présent, on n'entendait pas le moteur qui essayait de vrombir. On a senti l'essence qui passait et tout. Il y a une petite odeur d'essence, donc c'est que l'essence passait. Donc je pense quand même que ce qu'on a fait sur le carburateur, ça a eu un effet positif, mais ça démarrait toujours pas. Du coup, on est allé à la deuxième étape, qui se situe ici. Et en fait, en dessous, là... Ça cache, en fait, vous voyez, ça c'est une sorte de caoutchouc qui cache la bougie. La bougie, elle est vers le bas. Et ici, il y a une espèce de d'écrou, en fait, qu'il fallait enlever. Donc on a enlevé l'écrou avec une clé plongeante très profonde. On a galéré à en trouver une qui allait bien.
Et on l'a lavée, elle était noire de suie. On l'a brossée avec une brosse en métal et on l'a rincée à l'essence. On l'a remis et le motoculteur démarre. Enfin, c'est une moto binaise, c'est une sarclase. Ça démarre. Donc ici, on le met position lièvre. Hop là, vous inquiétez pas. Ici, je crois que je vous l'avais déjà montré, hein, mais ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer. C'est ces deux manettes qui font tourner les roues, hein, les roues qui sont un peu dangereuses. Là ici, c'est juste pour allumer le moteur, donc Prunelle ne risque rien là à l'heure actuelle. J'ai essayé de l'allumer en une main. Voilà. Et ici, j'ai mon doigt devant. Hop, là on coupe l'arrivée d'essence en poussant et en tirant. Ça je vous l'avais déjà montré en 2 vlogs à l'avance. Je vous avais montré comment ça fonctionnait. Bah écoutez, moi je suis trop contente, franchement. Je pensais vraiment pas arriver à faire de la mécanique un jour. C'est ma première mécanique. Je suis trop contente, on a réussi, franchement. Ce petit poupée là, ce petit bébé. T'en penses quoi, Prunelle? Bâton. Prunelle, t'as une petite infection à l'œil. Tiens, ma chérie. Tiens, mon cœur montré. Tiens. Prunelle, viens. Viens. Prunelle. Tu viens? Je t'envoie et tu viens après. Viens. Prunelle. Ah, je vous jure. Elle est en mode jeu, là, il n'y a plus rien qui capte. Qui capte. Hop, assis. Hop, donc je vais vous montrer. Hop, tu montres. Ah, hop là. Donc là, vous voyez, elle a la paupière qui est un petit peu grosse et assez irritée en plus aujourd'hui. Donc ça saigne, normalement, ça saignait pas depuis plusieurs jours. Là, elle a dû s'irriter en jouant avec le bois comme une folle. Donc il va falloir qu'on fasse un petit tour au vétérinaire. On a attendu parce que des fois ils disent qu'en 2-3 jours il peut y avoir du mieux. On a attendu 2-3 jours. En plus j'avais des examens médicaux donc impossible d'y aller plus tôt. Et là vraiment c'est pas possible. Du coup aujourd'hui le véto était fermé. On ira demain au vétérinaire. Allez, je vous laisse au prochain rush. Et bonjour les amis, on est le 5 février. Je vais clôturer le vlog là parce que j'ai plein de choses à vous filmer aujourd'hui et demain et donc du coup ça sera l'occasion de faire un deuxième vlog. Du coup j'aurais aimé vous montrer qu'est-ce qui s'est passé ici avec la moto binaise etc. Mais en fait la réparation de la moto binaise a été très très longue. Du coup je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait on est passé dans la moto binaise. Moi je passais la moto binaise, Céline en fait il ratissait au râteau pour retirer ceci. Et comme vous voyez, on n'a pas fini. J'y suis passée une deuxième fois, mais j'étais toute seule. Il pouvait pas venir avec moi. Il me manque un petit patch ici, un patch là. Bien sûr, tous les angles. Il pleut, donc j'ai le téléphone qui fait n'importe quoi. Et bien sûr, tout l'arrière là-bas. Et j'aimerais bien faire aussi au moins le chemin ici, parce que c'est le chemin qu'on prend pour aller jusqu'au composteur. Et que c'est un petit peu chiant. En fait, dans l'idéal, ça serait de faire tout la petite zone ici, là. Aussi qui mène au potager parce que c'est pareil, hein, on y passe assez souvent. Mais on va déjà se contenter de faire ça pour cette année-là. Il pleut, du coup ça mouille mon écran, ça a fait dérater la vidéo. Donc je vais recommencer. Du coup on va déjà on s'est occupé avant-hier, il a fait beau pas comme aujourd'hui. On a taillé les plantes, donc j'ai taillé cette plante là, j'adore, franchement c'est une des premières plantes qui part dans l'année. Regardez comment elle est magnifique. Du coup elle en fait c'est une plante qui fait des fleurs. Donc là vous voyez ici ça a été taillé. En fait ça c'est une hampe florale. Et une fois que la fleur a fini de pousser, la plupart de la zone de la hampe florale sèche tout simplement. Et le bout, la base de la hampe florale précédente fait la branche suivante plutôt. Ça c'est trop cool. On a les petites violettes de Toulouse là qui sont en train de pousser. Hein. Ça sent tellement bon les violettes, j'adore. Le laurier rose qui est rouge, ici je lui ai fait une petite taille parce qu'il commençait à venir vraiment trop sur le chemin. Donc ça je l'ai taillé, ça faisait 3 ans je crois que je l'avais pas taillé. Les lauriers faut les tenir à l'œil, hein. Ça part n'importe comment. Cette zone faut que je m'en occupe.
Il y a un genêt qu'il faut que je taille et il y a surtout donc ça ce que vous voyez là ici c'est les lys, ils ont gelé mais vous inquiétez pas, le bulbe il est sous la terre et il est nickel, il va repartir. Faut qu'on enlève celui-là, ce rosier qui est un églantier en fait. Donc c'est un rosier qui fait plus de fleurs depuis longtemps et qui par contre se propage comme du lierre, c'est vraiment trop chiant. Faut que j'enlève parce qu'il est dangereux, à chaque fois qu'on est dans le jardin on se fait mal là. Là ici il y a plein de petites pousses d'arbres qui ont rien à faire là, faut qu'on les enlève. Là c'est le laurier rose qui est rose, celui-là qu'on a taillé, que j'ai rativoisé pareil parce qu'il prend beaucoup de place. Et le truc c'est qu'il se fait de l'ombre à lui-même. Et les lauriers peuvent prendre la maladie, donc il faut pas trop qu'ils se fassent trop de place d'ombre à eux-mêmes. Les petits buissons que j'ai taillés, celui-là j'ai taillé vraiment comme j'ai pu, il a fait une pousse mais exceptionnelle. C'est la première année que je le voyais pousser autant. Et le problème c'est que j'ai pas de taillé, donc je fais ça au ciseau, donc c'est pas forcément extrêmement rond, mais bon on s'en fiche. Le petit derrière là qui a commencé à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Cette zone qu'il faut que je m'occupe, je m'en occuperai, il faut que j'enlève, ça c'est un abricotier, il faut que j'enlève le lierre autour et il faut que je m'occupe de tout le chemin, enfin de toute la zone là. On a juste ici, je pense qu'il n'est pas encore réveillé de l'hiver, mais je l'ai pas taillé donc vous allez voir les branches. Ça ici là, ça c'est une verveine citronnée, donc il n'y a que ça ici. Le genêt qui était genre comme ça quand il y a 2 ans, il a poussé tout seul, hein. Le genêt vient tout seul ici, je sais pas pourquoi. Du coup je l'ai taillé, j'ai taillé la vigne. Alors, je vais pas aller au fond du jardin vu comment il pleut, mais j'ai un pied de vigne ici. Donc la vigne, hein, on taille un œil et un à 3 œils. Mon père il dit à 2, mais moi je suis toujours fait à 3. Celui-là, rosier, je l'ai vraiment rabattu parce qu'il a pris la maladie l'année dernière. Donc il était magnifique, mais il a vraiment pris la maladie. Je sens que je vais devoir la nettoyer. Le petit rosier, là, c'est la première fois qu'on le taille. C'est le blanc, celui-là, je crois. Ici, on a rativoisé, on a taillé le laurier d'Inde. Le petit ici, rosier, je l'ai pas taillé parce qu'il est trop petit, parce qu'il est déjà taillé par lui-même. Vous voyez, là ici, hop. Il est en train de repartir, hein. Il a les bulbes, mais bon. Celui-là, c'est un rosier, il fait des petites fleurs mignonnes. C'est un églatier aussi, mais lui, je le garde parce qu'il est pas, il est pas dangereux. Je sais plus si je vous avais dit, mais là-bas, en fait, là, j'ai un rosier églantier qui nous gêne beaucoup. On se blesse tout le temps. Il fait énormément. Il pousse comme du lierre et en fait, on s'y fait mal. Donc, faut que je l'enlève. Celui-là, c'est un rosier buissonnant et en fait, il est monté mais exponentiellement parlant. Donc, j'ai essayé de le tailler comme j'ai pu. Mais le problème, c'est que les nœuds sur la grande tige qui s'était éveillée étaient vers le haut de la tige et pas vers le bas. Donc, j'ai pas su tailler vers le bas de la tige. J'aurais dû le rabattre plus, mais je pouvais pas. Et le petit derrière là, je ne l'ai pas taillé, je sais même pas si vous allez le voir. Ah, petite passe pour essuyer l'écran. Donc là ici j'ai enlevé tout le lierre qui était ici. Tout le lierre, là faut que je m'occupe de cette serre, faut que j'enlève le tissu. J'ai oublié d'emmener ça à la déchetterie. Et ensuite lui, le figuier, on l'a taillé. Alors Céline a taillé les branches qui tombaient en bas. Et moi, je lui ai enlevé des branches qui étaient vraiment trop basses. Donc j'aurais aimé enlever plus de branches, mais on était un peu pressés pour le coup. Donc là, j'ai taillé cette branche parce que vraiment, elle tombait comme ça. Et j'ai taillé... Alors cette branche, ça a été une catastrophe. Celle-ci, je sais pas si vous la voyez. Elle s'est déchirée en fait au moment où elle est tombée malheureusement. Mais en fait, elle tombait comme ça. Elle allait dans le chemin et elle est un peu chez mes voisins. Donc ça, je veux pas non plus que ça dérange mes voisins. Et ensuite, on a commencé à tailler celui-là. Donc ça, c'est un prunier sauvage qui fait pas de prune, qui est à moitié chez ma voisine et surtout qui a des piquants. C'est hyper dangereux. Et regardez là, ici. Vous voyez ? Ça, c'est un piquant. Et ah bah tiens, ça c'est juste Sarah qui a oublié de l'enlever. Bon, je vais le laisser là comme ça. Il est pas par terre, prunelle peut pas se blesser. Le bois est magnifique. Mais vraiment, c'est une catastrophe. C'est immonde ces trucs. Hein. Même sur le tronc, vous avez des piquants, regardez. Ça, c'est un piquant sur le tronc. J'arrive pas à vous le toucher. Là, il y en a un. Vous voyez ça? Ah, je force. Hein. Hop, là, j'ai encore cette petite vigne. Je vais pas aller trop plus loin. C'est là que j'ai bien taillé aussi. Un pied que j'ai dû enlever parce qu'il était mort. Là, vous voyez le poivrier américain qui est encore sous blister. Voilà, où il y a des petits trucs blancs, c'est les arbres qu'on a plantés l'année dernière.
Et voilà, en fait, il me reste encore un pommier. Je sais pas si vous voyez là, ici, là, derrière le noyer qui est immense. Il y a un tronc, en fait, de pommier qui est mort depuis à peu près 8 ans, je dirais. C'est un tronc à lierre maintenant et il faut qu'on l'enlève. Donc on a encore ça à faire. Il faut que je passe le rotofil autour de tous les arbres et tout. Là, il faudrait qu'on fasse attention parce que tout ça, vous voyez, c'est de la ronce. Il faut qu'on l'arrache parce qu'on s'y fait mal. Cet arbre-là, il faut qu'on l'enlève. C'est pas un arbre, hein, c'est des milliers de petites pousses d'arbres. Et ça n'a rien à faire là, ça nous gêne en fait quand on passe. Et ça gêne vraiment pour beaucoup de choses. Ici, normalement, c'est là où j'ai mon tapis de fleurs, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, elles sont pas encore parties du bulbe. Là, il n'y a que les tulipes, je crois, qui sont parties encore. Mais ça va falloir que je le nettoie aussi. Mais regardez tout ce lierre, quoi. Ça, ici, il faut savoir que je vais nettoyer entièrement toute la route. J'avais arraché tous les bulbes de lierre et tout ce que j'avais pu. Je l'ai fait il y a 2 ans, en fait. Vous voyez là qu'il y a un chemin? Non? Moi non plus. Ouais, tout ça là, ça c'est un chemin. Normalement, avec du gravier dessous. Voilà, bref. La catastrophe, lui c'est un genêt, je crois, je sais plus c'est quoi. C'est un arbre qui fait des fleurs. Ça c'est illégal, ça n'a rien à foutre là. Ça va même sur mon chemin en plus. Bon, c'est pour aller voir les voisins, ce chemin, c'est pas forcément le plus important, mais bon. Et là c'est mes petites... Ça ressemble à du muguet, mais c'est bleu et c'est magnifique, ça arrive après le muguet. Il faut que j'y enlève la branche derrière, là elle est morte. Cette branche là. Hop. Celle-ci, ça fait 2 ans qu'elle est morte. Il faut que je lui enlève pour lui laisser un petit peu de respiration. Voilà, le reste, ça pousse bien. C'est un mirabellier, un prunier mirabelle. Le petit cognacé là qui nous avait fait plein. Finalement, je me promène. Hein. Je vous embarque avec moi. Et du coup, en fait, réussir à faire un petit peu le carburateur et tout ça d'une motobineuse, bon, franchement, on va pas se mentir. Ça a été fait pour que des mecs y arrivent. C'est que c'est pas compliqué non plus. Hein. Allez, le petit tacle. Je me venge pour mes années d'enfance où j'ai été soumise au patriarcat. Bref, le prunier qui est toujours en vie, hein, malgré... là, j'ai vu qu'il avait des... Son écorce a été frottée. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les épisodes précédents, lui, il a eu des termites, en fait. Ça fait 6 ans qu'il est comme ça. Et il nous fait des magnifiques prunes, de plus en plus de belles prunes. Bref, la vigne ici, qui est de la vigne de mon grand-père, qui est en train de... Bon, elle est pas morte, elle vivote. Mais du coup, l'année dernière, je l'avais tutorée pour la maintenir. Et là, cette année, du coup, je l'ai taillée, mais je lui fais des tailles qui sont très douces, vous voyez. Je lui fais des tailles à 1 ou 2, vraiment bien taillées, mais il n'y a aucune branche que j'enlève. Normalement, je devrais enlever une grosse partie. J'en voyais ici. Là, il y a 2 ramifications. Il y a une ramification que j'aurais dû mettre à 1 entière et l'autre que j'aurais dû entièrement mettre à 1, sauf 1 où j'aurais dû laisser 3 nœuds. Là, vous voyez, j'ai quand même laissé beaucoup. C'est une vieille vigne et ça, c'est une vigne sauvage mais qui fait du bon raisin. Elle est complètement sous le lierre. Mais cette vigne, c'est un lierre en elle-même. Donc, elle est casse-bonbon, je vous jure. Enfin, bref. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux le pommier qu'il faut qu'on enlève. Alors, c'est plus un pommier. Hein. Moi, je vous dis, c'est un tronc. J'avais enlevé... la tête il y a quelques années parce que j'ai la vigne sauvage des voisins qui vient chez moi tous les ans. Là, cette année on l'a pas enlevé, il l'enlève jamais, c'est insupportable. Genre lui il est ingénieur, elle est dentiste. Ils gagnent super bien leur vie, on leur en a parlé plusieurs fois de cette vigne. Ils nous renvoient le bonbon pour dire qu'en fait c'est chez nous, mais là vous voyez le pied. Vous voyez si la grosse branche, elle est chez eux. Et chez eux il y en a un autre pied qui est caché derrière leur lierre, là ils entretiennent rien du tout. Franchement, regardez. Là, il y a un passage, un portail pour aller chez mes voisins. Et en fait, mes voisins leur donnent plein de produits de leur potager. Du coup, ils y vont tout le temps. Et moi, en fait, face à moi, j'ai une haie. Voilà. Qui est aujourd'hui entretenue, mais ils l'entretiennent genre 1 fois par an. Le reste du temps, c'est une déchetterie derrière. Bref, voilà. Et là, comme vous voyez, on a du lierre, je sais pas, c'est une espèce de lierre un peu chelou qui fait des baies. Que même les oiseaux ne veulent pas, donc ça il faut enlever tout ça. Et en fait dessous, je vous jure, c'est en tronc d'arbre. Et ça c'est une pousse d'arbre de pommier qui a rien à voir avec celui-là. C'est un pommier sauvage, mais il fait des bonnes pommes parce que les pommiers sauvages en général n'en font pas. Là on a un pommier sauvage
qui fait des pommes exécrables, ce qu'on appelle des pommes aigres en fait, parce que les pommiers, poiriers et les pruniers peuvent se fertiliser les uns les autres. Ils ont un pollen qui est très très similaire. Et du coup, quand vous avez une plante, un pommier, un prunier ou un poirier qui pousse tout seul, les poiriers c'est un peu plus rare, en fait vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme croisement. Vous avez un métis. Et le souci c'est que souvent ça fait pas des belles choses le métissage chez les arbres fruitiers, notamment chez les pommiers. Ça fait des toutes petites pommes qui font genre cette taille là. Vous les mangez, elles sont aigres, c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon du tout. Ça c'est le grenadier qui est magnifique. Alors ça c'est un arbre d'hiver, hein. Je l'ai couvert la première année, mais depuis je le couvre plus du tout. Et je sais pas si vous voyez, enfin attention, c'est un peu des picots, hein, mais ils sont pas aussi terribles que... Vous voyez ici les petits bourgeons qu'il y a, c'est les bourgeons des feuilles. Il est en train de repartir. J'adore le printemps, j'adore voir les arbres repartir. Je sais pas si je vous ai montré sur la vigne ici, je vais peut-être vous le montrer. Ici, hop. Vous en avez un bourgeon ici aussi. Tu veux pas faire le point? Si. Voilà. Ça c'est un bourgeon, c'est là où va repartir la feuille. Du coup, ouais. Lui il est mort. Faut qu'on l'enlève. Là, c'est là où j'ai enlevé le pied de la vigne, faudrait que j'enlève le tuteur. Ouais. Écoutez, la fois prochaine, pas de mécanique, pas de jardinage non plus. Je vous emmène faire des trucs un peu plus sympas. Un peu plus sympas. Non, j'ai trouvé ça super sympa, mais j'imagine que ce que je vais faire là, maintenant que je vous montrerai au prochain vlog, ça va vous plaire encore plus. Ce chien dent, je vous jure, ce chien dent. Je suis en train de rechercher des graines d'herbe pour mettre, mais je veux de l'herbe un peu spécifique. Je veux de l'herbe qui soit pas trop allergisante, qui supporte le passage du toutou et surtout qui supporte les 58 degrés qu'on se tape en plein soleil en été ici. Donc il me faut un mélange de... comment ça s'appelle? Un tout petit peu de pâturin, pourquoi pas un petit peu de micro-trèfle, mais surtout beaucoup de... de la fétuque élevée, c'est ça, de la fétuque élevée, sauf que c'est utilisé beaucoup en fourrage pour les animaux. Du coup, à trouver, c'est compliqué. En général, la plupart du temps, ils ont du régras. Le régras, ça pousse très vite, mais ici, ça va pas tenir. Donc, j'en veux pas, ça sert à rien. Et en plus, c'est très allergisant. Les rosiers qui sont en train de partir. Allez, Prunelle la cracra vous dit à la fois prochaine, les amis. Je vous remercie énormément d'être restés jusqu'au bout de ce vlog. J'espère que ça vous aura détendu, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura fait sortir un petit peu des jeux vidéo. Et moi, je vous retrouve très certainement dans un nouveau jeu vidéo bien avant le prochain vlog. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bisous ma puce. Prunelle. Oh, tu es belle. Enfin oui, le bâton.